Shabbat Shalom, cette semaine on est Parashat Noach, mais aujourd'hui c'est le jour de la Hiloula de Rav Ovadia Yosef. Ça fait 10 ans maintenant que Rav Ovadia Yosef nous a quittés, et ô combien en ce moment on a besoin de sa bracha, de sa protection, et on est sûr qu'aujourd'hui, le jour de sa Hiloula, il est dans le ciel en train de prier pour le Ham Israël, Be'ezrat Hashem. On a vu hier, il y a écrit dans la Torah un verset qui dit Ve charbam tavo belibam. Leurs épées vont se retourner contre eux et vont les toucher en leur cœur. Ve kashotam teshabarna. Et leurs flèches vont se casser, se briser, leurs roquettes vont retomber sur eux. Très certainement que Rav Ovadia Yosef a prié pour nous aujourd'hui et que Be'ezrat Hashem, le cours de cette guerre, il change, Be'ezrat Hashem, et qu'on voit une victoire très prochainement sur nos ennemis. Hashem ilachem lachem ve'atem tacharishun. Nous, on va simplement être là, spectateurs de la guerre qu'Akadosh Baruch Hu va mener pour nous. Parce qu'il faudrait être aveugle pour ne pas comprendre que cette guerre, depuis le début, c'est une guerre qui est menée par Akadosh Baruch Hu. Qui peut expliquer autant d'heures d'absence où le Hamas a pu commettre les pires atrocités, les pires massacres? On voit, on est exposé chacun à des images, à des vidéos qu'on n'a pas envie de voir, mais malgré nous, on est contraint de les voir. Qui peut expliquer pourquoi autant d'heures l'armée n'a pas pu venir? La seule explication qu'on a aujourd'hui, la plus plausible, c'est que Yad Hashem Haïtabo, c'est que c'est la main d'Akadosh Baruch Hu qui a mené cette guerre contre l'Am Israël dans un premier temps, malheureusement, pour nous réveiller, mais que Be'ezrat Hashem, à partir des jours à venir, la guerre va se renverser. On va voir comment Yad Hashem, cette main d'Hashem, va se renverser, Be'ezrat Hashem, contre nos ennemis. Be'ezrat Hashem, qu'à partir d'aujourd'hui, le srout de Rav Ovadia Yosef, il nous accompagne. Alors cette semaine, on est Parashat Noach, et j'aimerais m'arrêter avec vous sur le personnage de Noach. Qui était Noach? Est-ce que c'était un grand sadique, ou est-ce qu'on lui reproche des choses? Est-ce qu'il a des choses à se reprocher, plus exactement? Alors on va voir un message qui, je pense, va nous aider, doit nous réconforter dans cette période au travers du personnage de Noach. La Torah commence dans notre paracha en disant El et toldot Noach, Noach ish tzadik, tami maya betorotav. C'est-à-dire que Noach est l'homme tzadik, pieux, Tamim, intègre, Aya Betorotav, il n'y en avait pas un autre comme lui. Il était le Gadol Hador, le grand de sa génération, et il était le seul homme qui méritait finalement de ne pas être détruit par le Maboul. Or, voilà que le texte se contredit. Pourquoi? Puisque le texte à la fin de la paracha de Bereshit nous ramène un verset qu'on a l'habitude de lire lorsqu'on lit la Havdalah. On dit que Venoach matzachen Be'ene Elokim ve'Adam. On dit que Noach, il n'a pas été sauvé par son propre mérite, il n'a pas été sauvé parce qu'il était tzaddik. Ve'Noach matzachen. Matzachen, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a trouvé grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Comme si ses mérites n'étaient pas suffisants pour le préserver, pour le sauver, pour qu'il puisse rentrer dans la Teva, mais il avait besoin de trouver grâce. Et le Midrash de dire qu'effectivement, si ce n'était que Noach ait trouvé grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, il n'aurait pas été sauvé. C'est-à-dire que Dieu l'a préservé, mais c'était l'ifni mishuratadin. C'était au-delà du niveau, au-delà de ce qu'il devait, de ce qu'il méritait. Plus que ça, le Midrash va encore plus loin. Et le Midrash nous rapporte que Noach lui-même dit qu'il ne méritait pas d'être sauvé. Pourquoi? Parce qu'il a agi comme tous ses contemporains. Il s'est conduit de la même manière. Il a eu la même attitude. Et il dit, si ce n'était Akadosh Baruch Hu chez Gemalani, que tu m'avais préservé, protégé pour rentrer dans la Teva, j'aurais pas mérité. Donc Noach, dans le Midrash, fait un aveu des plus ou moins surprenants. Il nous dit qu'il se conduisait de la même manière que tout le Dor HaMaboul. Comment est-ce qu'on peut comprendre que d'un côté la Torah nous dise que Noach était un ish tzadik, et d'un autre côté Noach lui-même admet et avoue qu'il avait le même comportement que tout le Dor HaMaboul? Alors, pour cela, essayons de voir quelle a été la faute qui a causé la destruction. Quelle a été la faute qui a engendré le Maboul? Chachamim nous disent Ketz kol basar balefanai. Hachem dit
voici que la fin de l'humanité est venue devant moi. Je ne peux plus laisser un seul instant le monde se maintenir tel qu'il est. Pourquoi? Rachid nous dit, à chaque fois que Dieu envisage de détruire le monde, c'est qu'il y a un mélange de deux fautes. Et ce mélange, ce cocktail explosif de deux fautes, va créer l'explosion, va créer le maboul. Quelles sont les deux fautes pour lesquelles l'humanité ne mérite plus d'exister? Rachid nous dit, Kol makom sheata motse znut onder la musia baal olam. S'il y a de la débauche, s'il y a znout, ça veut dire des unions interdites, si c'est des unions d'inceste, si c'est des unions extra-conjugales, si c'est des espèces pour les animaux qui ne devaient pas se mélanger, qui se sont mélangés, c'est-à-dire que la Torah nous rapporte que les espèces entre elles se sont croisées. Donc on avait des chats avec des chiens, ainsi de suite. C'est-à-dire que chaque espèce n'a pas respecté sa propre identité. La même chose chez les hommes et les femmes, ils se sont pervertis. Et il y a eu des couples bizarres. Aujourd'hui, ça nous paraît plus bizarre parce qu'on est habitué, mais il y a eu des couples unisexes qui se sont créés. La Torah nous dit ça, c'est appelé zdout. C'est de la débauche. Et que lorsqu'il y a de la débauche, Hachem amène la destruction du monde. Première Avera. Deuxième Avera, pour laquelle le monde mérite d'être détruit, Hachem nous dit, la Torah nous dit, c'est la Avodazara, l'idolâtrie. C'est-à-dire que lorsqu'il y a ces deux fautes, et encore plus lorsque ces deux fautes sont mélangées, cumulées, alors le monde ne mérite plus d'exister. Aujourd'hui, on n'est pas dans un monde qui est détruit physiquement, parce qu'Hachem nous protège et nous a fait la bracha de ne plus jamais détruire le monde, mais on est peut-être dans un monde qui est détruit spirituellement. La conception, les principes ne sont plus clairs, on vit dans un maboul. Le maboul en hébreu, ça veut dire quelque chose de mélangé. Tout est mélangé. Les principes, la morale, tout est bafoué. Il y a un mélange. Et le rôle du juif et de l'homme, celui qui veut se conduire comme un homme, c'est de rentrer dans la teva. Rentrer dans la teva, ça veut dire se créer un cocon idéologique, dans lequel on va se préserver, se prémunir de toute forme d'influence extérieure et qui va nous permettre de grandir sainement et sereinement. Le mot teva en hébreu, ça veut dire un mot. D'ailleurs, c'est intéressant de remarquer que les midot, les mesures de la teva de Noach, c'était 30, 50 et 300. C'est-à-dire qu'on avait 300 de longueur, 30 de hauteur et 50 de largeur. Et le Rama Mipano, il explique qu'en réalité, c'est la même valeur numérique que le mot Lachon. Lamed, c'est la valeur numérique du mot 30, du 30. Le Shin, c'est la valeur numérique 300. Et le Nun, c'est la valeur numérique 50. Ça nous donne Lachon. Lachon, c'est le langage. Donc on a ici deux mots qui se retrouvent. La Teva qui veut dire un mot. Et au travers des midot, des mesures de la Teva, on retrouve le mot lachon qui veut dire le langage, comme pour nous dire, si tu veux te préserver du maboul, si tu veux te préserver de la destruction de la parole, des sens, de l'idée, alors il faut savoir utiliser un lachon, un langage qui soit saint, celui de la Torah, pour mieux reconstruire ses propres idées. Alors voyons voir qu'est-ce que nous dit la Torah et dans quel contexte on peut grandir sereinement. Quelle est cette teva qu'on doit construire pour se prémunir du maboul? Chachamim nous disent quelque chose d'intéressant. On a dit que les deux avérotes prédominantes, c'était le znout, la débauche, et la avodazara, l'idolâtrie. Or, on le sait. Dans la Torah, il y a 3 avérotes, des péchés capitaux, on va les appeler, où si on nous dit meurs, je te tue, ou tu transgresses, alors il vaut mieux se laisser tuer, il vaut mieux mourir, Yéharek val Yavor, et ne pas franchir, ne pas trahir cet interdit. Quels sont ces 3 interdits? La Gemara nous dit, ces 3 interdits sont Shfirut Damim, l'interdit de, c'est les aléas du direct, ces 3 interdits sont Shfirut Damim, l'interdit de tuer. Pourquoi? Parce que tu peux pas tuer, tu dois te laisser mourir plutôt que de tuer. Maïchazit, des Sumka d'idées, Didar Tfe, Misumka de Chavre, où est-ce que tu sais que ton sang est plus rouge que celui de ton prochain? Le deuxième interdit, c'est Gilou Yarayot, c'est justement cet interdit de débauche. Et le troisième, c'est l'idolâtrie. Voilà 3
interdits, où il vaut mieux mourir, la vie vaut moins que de transgresser ces interdits. Et pourtant, Rachid nous dit que la faute sur laquelle ils ont été repris, la faute sur laquelle le Xardin, la sentence a été scellée et figée, c'est pas sur ces deux interdits, mais c'est sur une autre avéra, sur une autre faute. Quelle faute? Rachid nous dit, cette faute, c'est ce qu'on va appeler dans la Torah, et comme c'est criant d'actualité, ça fait presque trembler de lire le texte quand on connaît le contexte dans lequel on vit actuellement. La Torah nous dit Vayomer Elohim les Noach, Ketz kol basar ba lefanai, la fin de l'humanité est venue devant moi. C'est-à-dire, je suis prêt à détruire le monde. Pourquoi? Pour les deux fautes préalables qu'on vient de citer, mais pour une troisième, qui malea haaretz Hamas, parce que la terre a été remplie de Hamas. Le mot Hamas, ici, il veut dire quoi? Nous dit le Targum Onkelos. Il traduit ce mot Hamas par le mot Chatoufin. Chatoufin, en hébreu, ça veut dire quelqu'un qui a été kidnappé, quelqu'un qui a été volé, mais ici c'est dans le sens, non pas de ceux qui ont été nertaf, alliés à Hamas, non pas dans le sens de ceux qui ont été kidnappés par le Hamas, mais dans le sens du vol, tout simplement. C'est-à-dire que la définition du Hamas c'est du vol. Et la Torah ici est en train de nous dire que la faute qui a causé la perte du Ham Israël, c'est pas la Avodah Zara, c'est pas l'idolâtrie, c'est pas Gilui Arayot, c'est pas la débauche, mais c'est le vol. Plus que la Avodah Zara et l'idolâtrie, c'est le vol. Alors, posons-nous ensemble une question qui est posée par le Shemi Shmuel. On vient de dire que ces deux fautes, Gilui Arayot et Avodah Zara, c'est des fautes. On ne peut pas connaître plus grande faute puisqu'on te demande de te tuer. Or, le vol, on ne te demande pas de te tuer pour ne pas voler. Si quelqu'un te dit vole ou je te tue, il faut voler. Donc on voit bien que cette faute est moins grave que celle de l'idolâtrie ou que celle de la débauche. Alors pourquoi la Torah nous dit, pourquoi une telle sévérité vis-à-vis du Hamas, vis-à-vis du voleur? Pourquoi est-ce qu'on nous dit que le Xardim, la sentence, a été scellée et figée à cause du vol? C'est pas simplement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y a quelque chose ici de plus profond et de plus spécifique à l'interdit de voler. Essayons de comprendre ensemble ce principe. Et en cela, on va comprendre quel était le reproche, le grief qu'on faisait à Noach. Chachamim nous explique. C'est écrit dans le livre du Chovat Alvavot. Il explique que le monde physique et matériel est créé à l'image du monde spirituel. C'est-à-dire que notre corps tout entier n'est que l'ombre, la réciproque, la symétrie, si vous voulez, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc toutes les lois physiques et matérielles sont des lois qu'on peut adapter sur le plan spirituel. Tout ce qui est vrai pour le monde concret, tangible qu'on connaît, est vrai au niveau spirituel. Le Chovat Alvavot relève quelque chose d'intéressant. Il dit comment ça se fait que Dieu a fait en sorte que lorsque on n'a pas mangé depuis quelque temps et que la faim se fait ressentir, précisément on va ressentir la faim. Pourquoi Dieu a fait en sorte que la faim, le ressenti de la faim, soit quelque chose qu'on puisse ressentir dans sa chair? De la même manière, pourquoi lorsqu'une personne est malade, éprouve-t-elle des douleurs? On aurait pu imaginer un monde où on peut tomber malade, on peut avoir des blessures, on peut avoir de graves maladies, mais sans éprouver de douleur. Pourquoi Dieu a rajouté à la maladie cette douleur? Pourquoi Dieu a rajouté à la faim, à celui qui est en manque justement de nourriture, cette sensation de faim? Et nous dit le Chovat Alvavot quelque chose qui semble logique, mais il fallait y penser, qu'en réalité, le fait d'avoir faim ou le fait d'avoir mal, c'est une tova qu'Akadosh Baruch Hu nous fait. C'est un bienfait d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi un bienfait? Parce que imaginez un monde dans lequel on ne mange pas et on n'a pas faim, on se laisserait mourir tout simplement. Imaginez un monde dans lequel on est malade mais qu'on n'éprouve pas la douleur, on se laisserait aussi mourir. Il y a des personnes, avant d'aller chez le médecin, ils ont vraiment besoin, je sais de quoi je parle, ils ont vraiment besoin d'avoir mal pour aller chez le médecin. Pourquoi Hachem a fait en sorte qu'on ait mal, qu'on éprouve cette douleur pour nous pousser justement à aller nous soigner? C'est-à-dire que, quelque part, les maux qu'on peut ressentir dans sa chair, ça peut être quelque chose de positif. Au détour de ce mal, Akadosh Baruch Hu cherche à nous réveiller, cherche à nous inciter à aller chercher le remède qui va nous permettre de se remettre justement
en bonne marche. Explique le Shem Mishmuel de la même manière. Sur le plan spirituel, on fait des fautes. Et lorsqu'on fait des fautes, c'est notre âme qui est abîmée. C'est notre âme qui est souillée. C'est notre neshama qui perd de sa pureté, qui perd de sa vérité. On est déboussolé. On n'a plus vraiment de repères. Pourquoi? Parce que notre neshama est étouffée. Elle n'entend plus la musique de la vérité. À Emet Ederet, la Gemara, elle dit dans Masechet Sota, à la fin de Masechet Sota d'Af Memtet, qu'à la fin des temps, une des caractéristiques de la venue du Mashiach, c'est qu'on sera en perte de repères. La vérité n'existera plus. Ou plus exactement, la vérité sera étouffée. Étouffée par un amas de poussière, de saleté. On n'arrivera plus à entendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. On n'arrivera plus à entendre l'appel d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi cette vérité est étouffée? En réalité, Hachem, à chaque fois qu'on fait une faute, il y a derrière cette faute une tova énorme qu'Akadosh Baruch Hu nous fait. Si on arrive à écouter, si on arrive à percevoir les signes qu'Hachem nous envoie, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on fait une faute, Dieu ne nous abandonne jamais. Dieu va toujours nous éveiller à la teshuva. Il va toujours mettre devant nous, sur notre route, des choses, des événements, des signes qui vont nous permettre de nous remettre en question et qui vont nous permettre justement de réparer cette faute. Hachem jamais ne nous abandonne. C'est ce qu'on appelle des hit oreruyot. Hachem va envoyer des éclats, des réveils. Tout comme un homme qui manque de nourriture, Hachem va lui faire ressentir la faim, la soif. Un homme qui est malade, Hachem va lui faire ressentir la douleur de la même manière. Une neshama qui est en mal, une neshama qui a mal, une neshama qui est blessée, Hachem lui fait ressentir cette douleur pour justement le corriger, le remettre sur la bonne direction. Nous dit le Shem Mishmuel, il y a une seule faute où Dieu ne nous aidera pas à faire teshuva. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire teshuva, mais ça veut dire qu'Hachem nous laissera seuls avec nous-mêmes. Quelle est cette faute? Cette faute, c'est la faute du vol. Lorsqu'un homme vole, mida keneged mida, mesure pour mesure, Hachem va lui voler cette possibilité de se remettre en question. Tu as volé, moi aussi je vais te voler ce que je te dois, Hachem nous dit. Qu'est-ce qu'il nous doit, Hachem, lorsqu'on faute? Hachem, il nous doit justement de nous remettre dans la bonne direction. Mais quelqu'un qui vole, Hachem ne lui doit plus rien. Tu es un voleur, mida keneged mida, moi aussi je te vole cette possibilité de te réveiller. Moi aussi je te vole ces moments, ces petits faits qui vont peut-être t'éveiller et te faire prendre conscience de la gravité. Quelqu'un qui vole, malgré lui, il va être embarqué dans un cercle vicieux, dans un engrenage de Averot, Avera, Goreret, Avera, et il ne pourra jamais se remettre en question, si ce n'est qu'il décide, et c'est très difficile de lui-même, de se remettre en question. Voilà pourquoi la Torah nous dit plus que la Avodah Zara et plus que le Gilou Yarayot, la faute du vol, c'est une faute qui a enfoui, qui a plongé les Bnei Israël, le Dor Amaboul, dans un Maboul, justement, dans un néant dont ils n'ont pas pu se remettre, dont ils n'ont pas pu se relever. Pourquoi? Parce que Hachem les a abandonnés tout simplement, et ils avaient besoin eux-mêmes de se remettre en question. Voilà pourquoi, pendant 120 ans, Noach va construire la Teva, va les appeler à faire Teshuvah, et eux vont le regarder en se moquant de lui et en le prenant pour un fou. Pourquoi? Parce qu'ils avaient perdu cette sensibilité. Ils avaient perdu ce cadeau d'Hachem que lorsqu'un homme faute, Hachem le réveille. Il n'y avait pas de réveil. Le seul réveil pouvait venir d'eux. De eux ou de qui? De Noach. Noach, c'était l'homme providentiel. C'était le seul homme qui était capable et qui était en devoir de leur faire la remontrance, de prier pour eux, de les aider, de les protéger pour qu'ils puissent justement se remettre en question. Et Noach, c'est à cette mission qu'il a failli. C'est cette mission qu'il a manqué. Nous dit le Zohar, il y a écrit dans la Haftara, qu'on va lire ce Shabbat, Roni Akara, qui met Noach. Il y a écrit dans la Haftara que les eaux du déluge sont appelées les eaux de Noach. Pourquoi les eaux de Noach? Parce que c'est à cause de Noach que le déluge est venu. Pourquoi à cause de Noach? La Torah nous dit que Ish Tzadik Tami Maya Betorotav, c'était le seul homme qui méritait d'être sauvé. Et le Zohar de dire quelque chose de terrible parce que Noach n'a pas prié. Noach ne s'est pas tourné vers les autres. Noach n'a pas prié pour les autres. Il a prié pour lui, il a prié pour sa famille,
mais il n'a pas prié pour que les autres fassent teshuva. Et c'est en cela que Noach ressemblait à tous ses contemporains. Pourquoi ? Parce qu'une personne qui est en mesure de réveiller des cœurs autour de lui et qui ne le fait pas, c'est un voleur. Il a volé. Il a volé cette possibilité de se réveiller. Tout comme eux ont volé et ont perdu cette capacité de se réveiller, comme on l'a expliqué, Noach, en se comportant de la sorte, de manière égoïste, va-t-on dire, a volé cette possibilité à toute une génération d'être capable de se remettre en question. C'est nous dire la responsabilité qui pèse sur un homme que la Torah décrit comme Ish Tzadik Tami Maya Bedorotab. C'était un homme tzaddik. Avec son Dieu, c'était quelqu'un de tzaddik. Mais c'est quelqu'un qui est comparable au Dor Amaboul. Pourquoi ? Parce qu'il ne les a pas remis en question et parce qu'il n'a pas cherché à les réveiller. Mais essayons d'aller un peu plus loin et finissons avec ça. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'un homme de l'envergure de Noach se soit conduit d'une manière aussi égoïste? Il pense à lui, à sa femme, à ses enfants. Il rentre dans son ghetto et il ne pense pas aux autres. Noach, il n'a pas de cœur. Où est-ce qu'il était Noach? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas prié pour eux? Qu'est-ce qui s'est passé? Noach. La Torah nous dit que même Noach, au fond de lui, il n'y croyait pas vraiment. Noach, lorsqu'il est rentré dans la Teva, c'est écrit dans la Torah qu'il est rentré mi-péné me-amaboul. Littéralement, ça veut dire quoi? Il est rentré à cause des eaux du Maboul. Ça veut dire à cause des eaux du Maboul. Rachid décrit le Midrash qu'il a attendu le dernier instant. Il a attendu de voir qu'avec certitude, les eaux commençaient à tomber. Et lorsqu'il s'est mis à pleuvoir, il a dit, ça y est, c'est vrai. C'est en train de se passer, c'est en train de se produire. Le Maboul est en train de venir, vite, vite, vite. On rentre dans la Teva. Et Rachid, de conclure, Noach mikatne amanaaya. Noach, c'était un homme qui avait, littéralement, on va traduire, une petite émouna. Il croyait en Dieu un petit peu, pas pour de vrai. Comment est-ce qu'on peut comprendre que, encore une fois, revenons à la même contradiction. S'il était tzaddik et tamim, il parlait avec Dieu, s'il était proche de Dieu, alors comment on te dit, par ailleurs, que Noach, il était mikatne amana, qu'il avait une émouna qui était fragile, qui était branlante? Comment c'est possible? Alors j'ai entendu une très belle réponse qui est donnée par le Rav Levi Yitzhak Mibarditchov, et il expliquait la chose suivante. En réalité, lorsque Rachid nous dit que Noach était mikatne amana, il faut bien comprendre que si Noach il n'a pas prié pour les autres, c'est pas parce qu'il était égoïste, c'est pas parce qu'il n'avait pas de cœur, mais c'est parce que Noach il était mikatne amana. Katne amana, ça veut dire quoi? C'est pas qu'il croyait pas suffisamment en Dieu, mais c'est qu'il croyait pas suffisamment en lui. Katne amana, c'était le manque de émouna, le manque de confiance en lui. Il n'avait pas suffisamment conscience de l'importance, de l'ampleur, de l'action, de l'influence qu'il pouvait avoir vis-à-vis des autres. Il n'en était pas suffisamment conscient. Il était katne amana. Il se disait au fond de lui, mais qui suis-je? Qui suis-je pour leur faire la morale? Qui suis-je pour porter un message qui va être écouté? Est-ce que moi, Noach, je peux véritablement changer le monde? Non, il n'y croyait pas. Il n'y croyait pas. Et c'est pour ça que malgré lui, dans son inconscient, il ne croyait pas que tout ça allait venir. Pas parce qu'il ne croyait pas en Dieu. Il était tzaddik, Noach. Mais parce qu'il n'avait pas suffisamment confiance en lui. La Gemara nous dit que Kol Ameabed Nefesh Achat mi Israël Keilu Ibed Olam Malé. Tout celui qui tue quelqu'un, c'est comme s'il avait tué le monde entier. Et disait le Rabbi Milubavitch, de la même manière, si on a vu dans notre histoire, on l'a vécu dans notre chair, qu'un homme du nom de Hitler, Imar Shemo, a pu détruire 6 millions de juifs, de la même manière, on doit avoir confiance et conscience que chaque juif du peuple Israël, il peut ressusciter 6 millions d'âmes. Il peut éveiller 6 millions d'âmes. Il peut être celui qui va influencer et qui va porter une génération tout entière. Ça, c'était la faute de Noach. C'est qu'il n'avait pas confiance en lui. Et ce manque de confiance, il l'a payé par ce témoignage atroce qui est écrit dans la Torah, qui met Noach. Le déluge, c'est à cause de Noach. Noach était tzaddik, mais le déluge, c'est de sa faute et c'est pas contradictoire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas prié. Pas par manque d'empathie, mais par manque de confiance en lui. On est aujourd'hui, on le disait, le jour de la Iloula de Rav Ovadia Yosef. Rav Ovadia Yosef,
c'est un homme qui a changé la face du peuple juif. Essayons d'imaginer qui serait le peuple juif aujourd'hui si cet homme n'avait pas eu confiance, n'avait pas prié pour les autres, n'avait pas cherché à influencer toute une génération tout entière, n'avait pas cherché toute sa vie à construire des écoles, construire des yeshivot, influencer de par le monde entier. Moi-même, dans ma petite existence, je me souviens que lorsque Rav Ovadia Yosef est venu, alors que j'étais en France, à Yavne, et il est venu et il nous a parlé, et c'était un moment exceptionnel. Et moi, comme un des 14 ou 15 millions de juifs qu'il y a, je ne sais pas combien il y a de juifs, on a tous été touchés, par Rav Ovadia comme un père qui touche son fils, comme un Rav qui touche son élève. Rav Ovadia, c'était le Rav de tout le monde. Il a réussi à être le père de toute une génération, et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, le Olam, le monde sfaradi, le monde séfarade, connaît une vraie renaissance avec des yeshivot, avec un limud Torah florissant dans tout Eretz Israël et dans le monde entier. Baruch Hashem, on a un homme comme Rav Ovadia Yosef, un tzaddik qui nous protège très certainement aujourd'hui, et que Be'ezrat Hashem, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, par le srout de Rav Ovadia Yosef, on connaisse un renouveau dans cette guerre et qu'on voit la Géoula Bimera Beyamenu très prochainement. Amen ve Amen. Shabbat Shalom.